Bonjour à tous et bienvenue dans Achat-Vente. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Saint-Gobain et avec nous pour en parler, Dylan Baron, gérant action chez Killvest Gestion. Dylan, bonjour. Bonjour Isa. Alors Saint-Gobain a beaucoup souffert depuis la crise de 2007-2008. Est-ce qu'il est suffisamment diversifié pour profiter des zones de croissance dans le monde? Alors c'est vrai que le groupe a beaucoup souffert ces dernières années de la faiblesse du cycle économique, notamment dans le secteur de la construction. Pour ce qui est de la matière de la diversification, le groupe réalise aujourd'hui 2/3 de son chiffre d'affaires en Europe et ça ne correspond qu'à la moitié de ses profits. Autrement dit, le groupe est beaucoup moins profitable en Europe que dans les autres zones géographiques. Pour simple exemple, les États-Unis génèrent 2 fois plus de rentabilité que l'Europe aujourd'hui pour le groupe. Or, le groupe a parfaitement conscience de cette problématique, qui à court terme n'en est pas vraiment une, compte tenu de la reprise graduelle de la croissance en Europe, mais qui à moyen long terme pourrait poser problème au groupe. Et donc le groupe cherche à investir jusqu'à 3 milliards d'euros à horizon 2018 pour sortir de ce carcan européen et investir en dehors de l'Europe occidentale. Alors c'est un montant impressionnant. Est-ce qu'il en a les moyens? Oui, le groupe en a les moyens puisqu'il est en train de céder sa filiale Veralia, qui est spécialisée dans la production de bouteilles en verre et de pots en verre à destination de l'industrie agroalimentaire. Et le groupe a déjà pratiquement cédé sa filiale nord-américaine de Veralia pour un montant de 1,7 milliard de dollars. La transaction devrait se faire dans les prochains jours. Et le reste de l'activité sera cédé selon les dires du groupe, dès lors que les conditions de marché seront plus favorables. Alors jetons maintenant un petit coup d'œil du côté des chiffres. Saint-Gobain a enfin renoué avec la croissance. Oui, à taux de change constant, le groupe a renoué avec la croissance organique au second semestre 2013, après 3 semestres consécutifs de baisse. Le groupe, qui pratiquait des hausses de prix depuis maintenant 2 ans, ne parvenait pas à compenser la baisse des volumes. Or, aujourd'hui, en cette fin de second semestre 2013, le groupe a réussi à augmenter à la fois ses volumes et ses prix. Et alors, est-ce que cette dynamique va se poursuivre? Cette dynamique devrait se poursuivre compte tenu du fait que le groupe devrait profiter d'un effet de base favorable sur le premier trimestre 2014, compte tenu d'un hiver qui a été plutôt clément en ce premier trimestre, et ce qui est très favorable au secteur de la construction, et que les chiffres n'étaient pas très bons au premier trimestre 2013, donc un effet de comparaison plutôt positif pour le groupe. Alors vous me paraissez positif, mais est-ce que ces perspectives ne sont pas déjà intégrées dans les cours? Alors, une grande partie est intégrée dans les cours puisque le titre a connu de très beaux jours depuis 1 an et demi maintenant en bourse. Maintenant, nous pensons qu'il reste encore un potentiel intéressant. Cependant, nous restons persuadés que tant que le potentiel du titre ne pourra pas pleinement s'exprimer, dès lors que nous n'avons pas un véritable retour de la croissance du secteur de la construction en France. Alors vous êtes à l'achat concrètement sous combien? Sous 42 euros. Dylan, merci. Merci Isa.